Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule, la vidéo de la nouvelle lune du 18 ou du 19 août 2020. Donc ça dépend évidemment où vous vous trouvez sur la planète, hein, comme parfois. Cette fois-ci, donc, pour l'Europe, ce sera le 19. Pour le Canada, ce sera le 18 août. Donc, allons-y tout de suite dans cette fameuse nouvelle lune. Alors, ce qu'il y a on va commencer tout de suite avec le thème simplifié, donc où j'ai enlevé par exemple les nœuds lunaires, la Lilith, le noir, Chiron, tout ça, simplement juste pour avoir la version épurée des planètes, et on reviendra après en ajoutant donc les nœuds lunaires, surtout qui ont une importance capitale dans cette nouvelle lune particulière. Donc, allons-y tout de suite avec le thème simplifié pour vraiment bien comprendre déjà au sujet la dynamique des planètes, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette nouvelle lune. Et vous voyez que il y a, premièrement, toutes les planètes sont aspectées. Il n'y en a pas une là qui est seule dans son coin. Donc, on a un grand triangle hyper important fait d'un trigone, un carré et un quinconce. Donc, vous voyez que ce triangle-là, donc la ligne bleue, rouge et verte, ce fameux triangle, c'est le plus important. Il est extrêmement fort. Donc ça, on va aller le voir, c'est clé. Mais on va juste, avant, nommer quand même les deux petits aspects. Là, ce sont deux sextiles. Donc, on a Uranus en taureau qui fait sextile à Vénus en cancer. On a aussi la Neptune en poisson qui fait sextile avec l'amas planétaire en Capricorne. Donc finalement, c'est Neptune, Uranus, Vénus qui font partie de sextiles un petit peu plus mineurs. Il y a un certain intérêt quand même dedans, mais allons voir avant tout le point le plus très puissant. En fait, c'est un point, on arrive vraiment à un point culminant hein, dans tout ce travail de cette grande conjonction en Capricorne. Ce fameux triangle-là, c'est un point culminant, c'est un point clé. Pourquoi? Parce qu'il inclut toute la dynamique de Mars en Bélier, qui en passant, la dernière fois on avait mentionné hein, que Mars en Bélier faisait donc commençait à faire les aspects importants, cruciaux, avec la fameuse conjonction en Capricorne. Et on le sait hein, que ça va durer à peu près 6 mois, donc la présence de Mars en Bélier. Et dans cette période de 6 mois, il va souvent faire carré à cette fameuse conjonction en Capricorne parce qu'on le sait, hein, il va arriver, là il est direct en ce moment, il va finir par, quand il va arriver à 28 et quelques, il va se mettre à rétrograder. Et donc il va rester longtemps dans cette période de carré-là. Puis ensuite, il va rétrograder beaucoup, puis il va repasser dans cette période. Donc c'est une grande, finalement, on va calculer qu'il est en carré avec la grande conjonction plus ou moins précisément pendant 5 à 6 mois. Et donc, c'est quand même énorme. Et on le sait, c'est en fait la deuxième partie de 2020 qui inclut cette présence de Mars-là, qui est extrêmement importante. On l'a introduite, ce carré-là, cette présence de Mars en Bélier pendant qu'il fait carré à la grande conjonction en Capricorne, dans la vidéo précédente de la pleine lune du 3 août 2020. Donc, vous voyez, évidemment, on voit bien que c'est important. Et tout de suite, lors de la nouvelle lune là, du 18 ou 19 août 2020, on arrive tout de suite à un moment très clé dans ce fameux carré. Et voilà. Donc, plongeons un tout petit peu dedans. Ce qui se passe, la nouvelle lune, donc toujours composée hein, du Soleil et de la Lune ensemble. Cette fois-ci, Mercure s'y ajoute, est également en conjonction. Donc ça arrive de temps en temps parce que Mercure n'est jamais trop loin du Soleil. Et donc, mais là, cette fois-ci, on l'a, c'est en Lion. Donc, c'est le signe vraiment solaire par excellence de l'été, de la chaleur. On est donc au summum de ce moment-là, de chaleur de l'été, de cette force puissante du Lion. C'est la nouvelle lune. Donc, on a, voilà, ces 3 planètes, Lune, Soleil, Mercure, qui s'y trouvent en Lion. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Que fait cette conjonction en Lion? Le premier aspect le plus fort, bien sûr, c'est le trigone à Mars qui se trouve en Bélier. Et donc, Mars qui se trouve en Bélier, lui, fait son fameux carré à la grande conjonction en Capricorne. Là, cette fois-ci, c'est plus précisément entre Saturne-Pluton, mais on va quand même calculer que c'est le carré avec Saturne, Pluton et Jupiter. Tout ça en conjonction. D'ailleurs, ce paquet, on le sait, est rétrograde en Capricorne, cet amas planétaire. Donc, cette grande conjonction en Capricorne en ce moment
tout est rétrograde pour cette nouvelle lune encore. Donc, vous voyez, et donc de cette fameuse conjonction en Capricorne, on revient du coup à la conjonction en Lion avec le quinconce. Et ça, vous voyez le type là de triangle hein, qui est fait de un quinconce, un trigone et un carré. C'est le triangle parfait pour vraiment parler bien du fameux aspect qu'est le quinconce. Parce qu'un quinconce, c'est finalement son sens le plus fort. C'est toujours un peu ambivalent un quinconce, hein? Mais un de ses sens les plus puissants de la façon de le lire, c'est justement qu'il est rien d'autre que la résultante d'un trigone et d'un carré. Hein? Il vient toujours relier les deux planètes qui sont inclus dans la suite trigone-carré comme on voit là. Et donc, la question avec le quinconce est la suivante. Quelle planète dans le quinconce se trouve du côté qui fait trigone et laquelle se trouve du côté qui fait carré? Hein? Avec l'autre planète là qui est inclus dans le triangle. Cette fois-ci, on voit très bien que c'est la conjonction en Lion qui est du côté trigone. Ça veut dire que c'est elle qui fait trigone avec l'autre planète qui ferme le triangle, hein, qui est Mars en Bélier, dans ce cas-ci. Et on voit que la conjonction en Capricorne, elle, est du côté carré. Parce qu'un quinconce, c'est très spécial. Il y a toujours une ambivalence, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. D'une autre façon aussi, on peut lire le quinconce. Est-ce qu'il chemine vers le trigone ou est-ce qu'il chemine vers l'opposition? Vous voyez, il est toujours un peu entre deux. Mais avec ce triangle-là, c'est vraiment la meilleure façon de le lire. Parce que, par exemple, si Mars ou une autre planète hein, se serait positionné autour justement de 24, 25, 26 ou voire un peu moins de degrés en Taureau, eh bien, on aurait eu le même quinconce entre la conjonction en Lion et la conjonction en Capricorne. Cependant, c'est la conjonction en Lion qui aurait été du côté du carré, parce qu'on aurait fait carré avec cette planète, on va dire, en Taureau, qui n'est pas lieu, hein, c'est quelque chose là qu'on s'imagine juste pour bien comprendre. Et la conjonction en Capricorne aurait été du côté trigone, qui aurait fait trigone, du coup, au signe du Taureau, là, autour de 24-25 degrés. Donc, vous voyez un petit peu, c'est ça, ce type de triangle-là vient nous indiquer ce fameux quinconce entre les deux grandes conjonctions. Quelle est la polarité de ça? Quelle est la polarisation de ce fameux quinconce? Et en fait, l'amas planétaire ou la planète qui est du côté qui fait trigone, c'est elle qui est en situation de force. Parce que son énergie, elle coule vers la planète ou l'amas, dans ce cas-ci, c'est Mars en Bélier, donc la planète qui justement se trouve en Bélier et qui, elle, fait carré de l'autre côté du quinconce. Et donc, vous voyez que cette fois-ci, l'amas planétaire, qui est la nouvelle lune avec Mercure, hein, donc Soleil, Lune, Mercure en Lion, cette force solaire extrêmement puissante, c'est elle qui pousse de cette force-là solaire, un peu le summum de l'été, là, c'est elle qui pousse vers, c'est elle qui est émissive en fait, c'est elle qui va pousser vers Mars, qui va l'aider à pousser dans son quinconce, et qui vont les deux mettre une forte pression sur, du coup, la conjonction en Capricorne, donc la planète ou l'amas planétaire qui fait carré et quinconce. Donc, vous voyez un peu la dynamique du quinconce. Là, dans ce cas-ci, c'est très net, très clair. Les planètes qui sont en signe de feu, hein, qui sont inclus dans ce fameux triangle, donc l'amas planétaire en Lion et Mars en Bélier, hein, le Bélier aussi est un signe de feu. Donc, toutes ces planètes, toutes ces forces-là viennent pousser vers la conjonction en Capricorne. Et ça fait beaucoup de sens de vivre ça à ce moment-ci, en plein cœur de l'été, parce qu'on est dans le signe du Lion, dans ce feu extrêmement puissant. C'est le signe fixe, de feu. Et donc, c'est là qu'on a et le Soleil et la Lune. C'est cette nouvelle Lune. Avec Mercure, ça veut dire le fait que Mercure s'y ajoute, on a aussi toute notre pensée, toute notre mental est pris dans ce feu du Lion. Donc il aurait pu se situer quand même autour, il aurait pu déjà être en Vierge par exemple, dans un signe où il se comporte tout à fait différemment, Mercure, mais non, il est lui aussi inclus dans cette force du feu, donc même la pensée
plonge dans cet élément feu. Et tout ça se rattache par trigone à Mars qui est en bélier, lui qui est cette volonté de feu qui pousse, et lui aussi gouverne dans son signe. Donc, dans ces deux signes bélier et lion, on a les deux signes qui gouvernent, qui y sont présents. Le soleil, lui, gouverne en lion, Mars gouverne en bélier. Et donc, c'est très puissant la force de feu qui se dégage là. Ce sont aussi les deux signes qui sont les plus, on va dire, dynamiques, actifs directement au niveau des signes de feu, parce qu'on sait que le signe du Sagittaire, lui, est quand même plus doux, est plus en préparation plutôt qu'en action directe, alors que le feu, on sait que c'est l'activité. Donc là, on a les deux plus puissants qui poussent ensemble et qui mettent une pression énorme sur la fameuse conjonction en Capricorne, ces géants du Capricorne qui sont Saturne, Jupiter, Pluton. Et donc, ce signe du Capricorne, c'est un signe beaucoup plus froid. Hein? C'est une évidence à quel point le signe du Capricorne est froid. Et il marque, par exemple, le solstice d'hiver. Le soleil se trouve toujours, fait son entrée en Capricorne au moment du solstice d'hiver. Donc, ça nous donne déjà une couleur, une touche, voilà, une idée de cette force du signe du Capricorne, de son froid. On sait bien même aussi que c'est Saturne qui gouverne en Capricorne. Il est aussi chez lui dans ce signe. Donc, on voit que dans ce fameux triangle-là, un triangle donc vert, bleu et rouge, avec les fameuses lignes là de quinconce, trigone et carré. Donc, c'est particulier hein, comme type de triangle. Eh bien, dans ce triangle, les 3 points qui sont concernés, dans chacun de ces points, nous avons la planète qui gouverne le signe. Donc là, c'est vraiment, on arrive à un sommet maximal de la tension de la conjonction en Capricorne. C'est vraiment gigantesque qui se trouve parce que toutes les énergies qui sont plus personnelles, hein, qui touchent des planètes personnelles, hein, parce qu'on a quoi? On a Mars, Soleil, Lune, Mercure. Presque toutes les planètes personnelles. Il n'y a que Vénus, et on l'avait dit dans la capsule de l'année, hein, dans la vidéo de l'année 2020, on avait dit que Vénus, son rôle était de jouer justement plutôt comme l'inspiratrice qui essaie toujours de tirer vers le haut et qui ne sera pas trop inclus dans les grandes tensions de l'année. Effectivement, c'est la seule planète qui, dans cette année 2020, ne traversera pas le signe du Capricorne. Donc, cette fameuse grande conjonction, en tout cas en Capricorne, c'est la seule qui n'y passera pas dans les planètes plus rapides, en tout cas. Et donc, elle a ce rôle tout particulier et effectivement, elle ne fait pas partie de ce triangle-là. Elle a un rôle à part avec son sextile à Uranus. Elle veut travailler sur nos émotions. Donc, il y a tout un travail possible émotionnel qui est relativement positif hein, dans des signes très féminins, très beaux, hein, qui touchent ce sextile de Uranus-Vénus en Cancer. Donc, ça, c'est pour Vénus. Et pour Uranus, c'est en Taureau. Donc, des signes plutôt quand même féminins qui ont une certaine rondeur, très agréable. Et donc, il y a un travail là au niveau des émotions très puissant qui est possible de faire, de grands changements au niveau émotionnel, d'aller vers l'avant avec tout le show, le spectacle que nous donne ce fameux triangle tout à fait particulier, hein, qui n'est pas isocèle seulement, chaque ligne a une grandeur différente. C'est un type de triangle très particulier, on le sait, d'habitude les triangles, il y a toujours au moins des liens qui sont de la même grandeur, mais il y a celui-là avec le quinconce où ce n'est pas le cas. Il y en a d'autres aussi là qui sont un peu comme ça, différents. Mais celui-là, c'est le plus fort de ceux qui n'ont pas au moins 2 lignes égales, donc qui ne sont pas des triangles isocèles. Je le dis comme ça parce que c'est un type de triangle très particulier qui crée un dynamisme, qui crée un déséquilibre, qui crée vraiment là un déséquilibre énorme qui génère du mouvement, qui génère beaucoup, beaucoup d'actions. Et avec les puissances qu'on a en jeu, avec chaque planète qui gouverne chaque signe, on a quelque chose vraiment extrêmement dynamique. Là, on est au summum du dynamisme qui va se passer avec cette fameuse conjonction là, en Capricorne. Alors, finalement, on a parlé donc des forces qui sont dans les signes de feu. Voilà, tout à fait très très puissantes. Hein, quand on parlait par exemple de la réaction du peuple par rapport à la COVID, à tout ce confinement, à toutes ces règles qui continuent d'arriver, et on sent qu'on n'en sortira pas. Il y en a qui prédisent que ça va durer hyper longtemps. Il y a toutes sortes de choses là qui bougent là-dedans. Et on se dit toujours la réaction du Mars du peuple, donc le Mars en bélier qui se met à bouger. Mais là, on est à un moment juste avant
la rentrée des classes au niveau de l'école, dans beaucoup de pays, en tout cas c'est ça qui se passe. On est juste avant la fin des vacances d'été pour plusieurs. Et donc, on est en train là en fait, on achève tout ce mouvement du passage du soleil dans les signes, qu'on va dire, de la sphère du bas du zodiaque, donc de Bélier à Vierge. On achève ce passage et on se prépare à entrer dans les signes de la sphère supérieure. C'est sûr que là, on va rentrer quand même en Vierge, il reste le signe de la Vierge, mais quand on touche la fin du signe du Lion, on sent là qu'on arrive que cette énergie plus personnelle, et c'est là aussi que les vacances s'achèvent, eh bien, ça achève. Doucement, on sent que ça se termine, cette énergie-là, et on va devoir se relier à des puissances, à des forces plus grandes, plus larges que nous. On va devoir choisir des lignes, en fait, qui incluent justement les groupes. Toi qui inclut, quand on retourne justement, quand il y a la rentrée des classes, il y a toutes sortes de dynamiques de groupes nouvelles qui reprennent, quand on sort de nos vacances. Quand on est en vacances, en fait, on a un temps pour soi, quelque part. On l'utilise comme on souhaite, mais on a vraiment un temps pour soi. Donc on a une période presque de liberté, où on peut, oui, vivre toutes sortes de choses quand même avec les règles qui sont en place et tout, mais on sent quand même, on a une certaine liberté. On a une marge là qui nous est donnée. Mais là, on s'apprête à rentrer dans des lignes, des engagements à long terme. On s'apprête à embarquer dans un autre type de cycle et que notre énergie personnelle, bientôt, quand on se trouve là à la fin du Lion, eh bien, on est prêt là à commencer après à filtrer puis à rentrer dans tous des engagements à plus long terme avec les règles qui sont en place. Et c'est comme si on le voit là que on sent qu'on va un peu perdre notre liberté. Pour certains, ils ont déjà senti qu'ils l'ont perdu, avec bien sûr le port obligatoire du masque, tout ce genre de choses, tout ça. Les manifestations, bien sûr, sont en cours, il y a toutes sortes de choses qui bougent. Et donc, on sent, mais là, quand on est au bout du Lion, on sent que notre énergie personnelle, cette liberté, en plus, elle va changer. Elle est au bout là, de sa force, quelque part. Parce que le Lion nous donne une énergie personnelle très, très forte. Et là, on arrive au bout de ça et on sent que, eh bien, on va rentrer dans les nouveaux cycles plus longs qui incluent vraiment la société plus large, qui incluent ces grandes idées. Et c'est notre dernière chance, là, de vraiment faire valoir ce qu'on a en dedans de façon très puissante, de façon libre, où les gens ont du temps parce qu'ils ont des vacances, ils sont prêts à mettre du temps sur certains sujets autres que leur engagement à long terme. Et c'est vraiment un feu extrêmement fort qui va sortir donc, entre parenthèses comme du peuple, mais de tout un chacun en fait, puisqu'on est tous dans le peuple. Et donc, il y a vraiment un feu, une force qui va sortir de nous et qui va pousser vers les autorités, les grandes lignes directrices du fonctionnement et qui va pousser vers ça. C'est vraiment presque, on pourrait comparer ça, on n'est pas loin là d'une force presque d'un volcan, là. Vraiment d'une force puissante qui vient pousser, on va le sentir en dedans, une force vraiment, c'est ça. Parce qu'il y a la rentrée qui s'en vient, il y a tout ça, ça pousse, vraiment ça pousse énormément. Et qu'est-ce qui va arriver avec cette poussée-là finalement? Eh bien, la fameuse conjonction en Capricorne, qui est la conjonction clé de l'année 2020. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle, c'est une force de maturité extrême. On a Saturne, Jupiter, Pluton dedans. Donc les grands principes de gestion qui gèrent la vie, qui gèrent les fonctionnements, qui gèrent les groupes, toutes ces choses-là se trouvent dans cet espace. Et elle peut donner une force de maturité gigantesque. Alors, sous l'impulsion de cette force de feu qui arrive, là, qui augmente, et vraiment c'est un moment maximal, hein, cette nouvelle lune du 18-19 août 2020, eh bien c'est un moment vraiment maximal de cette force de feu qui arrive. Vraiment, c'est le maximum. Et donc, la réaction de l'autorité, des lignes directrices qu'il va y avoir par rapport à cette force de feu, c'est une rencontre des deux.
les deux vont vraiment se rencontrer. Et quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, d'une façon, pour les personnes, par exemple, qui vont enflammer beaucoup leur système et qui vont pousser, eh bien, évidemment, eux vont souhaiter ou imaginer ou pousser l'idée que ce feu, justement, renverse le froid, le Capricorne, finalement, renverse les lignes actuelles et qu'on puisse gagner une liberté. Donc ça, c'est un certain souhait. Cependant, nous savons que Saturne, Pluton et Jupiter, donc que ces forces-là, elles sont beaucoup plus stables. Elles sont extrêmement... elles ont une stabilité qui ne peut pas être justement déstabilisée, en fait. Elles ont une force et il y a tellement un froid qui est présent qu'on ne peut pas bouger ces forces-là. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que ça donne, finalement, le résultat de ça? Le feu arrive, donc ces forces qui viennent tant de la conjonction en Lion, Mercure, Soleil, Lune, que de Mars en Bélier. Toutes ces forces viennent pousser dans ce triangle vers la fameuse conjonction Capricorne. Eh bien, ce sont ces forces qui poussent, qui vont réellement bénéficier de ce moment. Parce que ce sont elles qui sont le plus en mouvement et ce sont elles qui vont au contact de Saturne, Jupiter, Pluton. Elles vont recevoir une maturité gigantesque. On le sait que dans la nature, la présence du Soleil, justement ce signe du Lion, cette force puissante qui éclaire, qui donne maturité à tous les fruits, les légumes, tout ça, vient amener une maturité énorme, donne une maturité très rapide aux choses, cette force du Soleil. Mais là, quand on touche Saturne, Pluton et Jupiter, ces mêmes forces vont gagner d'une maturité gigantesque parce qu'elles vont recevoir le sceau de Saturne, Jupiter, Pluton. Elles vont rencontrer l'espace du pouvoir. Elles vont toucher cette dimension où il faut prendre des décisions très réfléchies, où le pouvoir est présent. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour ces forces qui sont personnelles. Ce sont des planètes personnelles. Mars, Soleil, Lune, Mercure, ce sont toutes des forces luminaires qui rentrent dans ce qu'on va dire, planètes personnelles. Et voilà, elles vont entrer en contact avec ces puissances froides d'une maturité énorme et elles viennent mettre une pression là. C'est elles qui se déplacent là. Elles poussent, mais en réalité, ce qu'elles vont arriver à faire, c'est rencontrer cette force et recevoir quelque part un saut d'une maturité pour être capable de choisir, de décider quelles vont être les conséquences, les choix qui vont suivre, prendre leur propre choix, mais des choix dans lesquels il y a justement du pouvoir. Et qu'est-ce qui donne du pouvoir? C'est justement cette attitude de cette conjonction en Capricorne qui a la pensée froide, c'est-à-dire garder la tête froide, être prêt à prendre des décisions vraiment réfléchies et que dans ça se glisse le pouvoir, il est dans ça. Et donc, il y a un sceau là qui va être mis sur la force du peuple, sur la force, notre force, cette force de feu que l'on porte tous pour amener un changement, pour montrer les besoins, montrer la réalité, montrer qu'est-ce que l'on souhaite réellement et sortir des intérêts corrompus quand même qui se glissent partout dans les couches du gouvernement, dans les couches de prise de décision, dans les grandes entreprises, tous ces gros, ces géants-là, toutes ces grandes forces-là, eh bien, il y a tellement d'intérêts corrompus qui se cachent là-dedans que la force du feu veut prouver c'est quoi la réalité, veut faire fondre ces intérêts-là. Et quelque part, elle n'arrivera pas nécessairement à faire fondre ses intérêts. Par contre, et c'est ça qui est beau en fait, c'est que le but du feu et ce qui le déclenche et cette pression qui pousse, cette pression, cette force, elle est bonne.
le but derrière de faire fondre ces intérêts nocifs, corrompus, il est bon quelque part. C'est quelque chose de bien à faire, là. Vraiment, parce qu'il faut clarifier tout ça. Hein. C'est n'importe quoi. C'est une mauvaise utilisation du pouvoir. On le voit, maintenant ça paraît, tout est révélé. On est d'accord. Tout ça, c'est une évidence. Par contre, ce qui va... Parce que là où ça compte vraiment, c'est justement sur ce feu. C'est justement ce Mars. C'est ce soleil, cette lune, ce mercure. C'est nos pensées. C'est notre force de vie. C'est notre force de volonté aussi avec Mars. Ce sont toutes ces forces qui comptent réellement. Et ce sont elles qui vont rencontrer la puissance là, de Saturne, Jupiter, Pluton. Ils vont recevoir ce saut d'apprendre, de comprendre qu'est-ce qu'une décision qui implique le pouvoir. Donc, on ne sait pas au niveau là, événementiel qu'est-ce qui va réellement se produire à ce moment. Hein. Moi, comme je dis toujours, je ne suis pas clairvoyant, et donc je ne peux pas dire exactement, mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans la société. Hein. Moi, je n'ai pas d'image de ça, là, je ne sais pas. Par contre, on sait très bien, et ce qu'on voit, c'est que ces forces personnelles de feu du peuple, de chacun, là, vont recevoir le sceau du pouvoir. C'est comme si on va recevoir... En fait, on va être mis en contact avec le pouvoir, avec Pluton à ce moment-là. Et ça, c'est au niveau du peuple. Donc, attention, parce que, vous le savez, le pouvoir, c'est extrêmement lourd. Pourquoi Mars est si libre de manifester, de faire toutes sortes de choses? C'est parce qu'il n'a pas le poids du pouvoir sur lui. C'est parce qu'il n'est pas pris à devoir prendre des décisions extrêmement lourdes de conséquences. Il est libre. Il est libre de pousser partout. Et les forces du lion, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'elles peuvent pousser, faire une poussée pareille vers Saturne, Pluton, Jupiter? C'est parce qu'elles sont libres. Elles n'ont pas le poids du pouvoir sur elles, ces énergies-là. Et dans le peuple, c'est pareil. Le peuple est libre du pouvoir parce qu'il n'a pas le poids du pouvoir sur lui. Certes, il y a des démocraties, mais après, dans la réalité, c'est quand même très léger ce qui se passe parce que le peuple ne choisit pas quand même qui va se présenter. Quels partis vont arriver. Pour ça, ça prend une organisation pour arriver à créer un parti, pour arriver à mettre quelqu'un en avant. Ça prend quelque chose d'énorme. Et donc, le peuple, lui, ne fait pas ça. Et donc, Mars, Soleil, Lune, Mercure, ces puissances-là de planètes personnelles, eh bien, quand elles poussent, elles ne connaissent pas la réalité du pouvoir. Elles poussent justement parce qu'elles en sont libres du pouvoir, elles ne le connaissent pas. Et là, elles vont à la rencontre de cet fameux grand aspect du Capricorne, et c'est presque, pour moi presque, comme image, c'est presque comme un baptême de ce feu-là du peuple, de ce feu qu'il y a en nous, dans chacun de nous, qui rencontre, qui va aller à la rencontre du pouvoir et qui va recevoir justement le sceau du poids, de la froideur que ça prend pour travailler avec le pouvoir. Donc ça, il faut faire attention à ce que l'on souhaite et ce que l'on déclenche, parce que le sceau du pouvoir, eh bien, il y a différentes façons de le vivre. Vous le savez, ça. Chaque aspect a différents niveaux d'interprétation. On sait tous ça. Eh bien là, il faut faire attention parce que selon ce que l'on déclenche, eh bien, ce sceau va se manifester de différentes façons. Il est possible que ce soit parce que quand le pouvoir s'impose et veut montrer ce qu'il est, eh bien, ça peut faire très, très, très peur. Ça peut faire aussi très, très mal. Et donc, il peut y avoir quelque chose qui vient sévir sur ça de façon hyper dure et vraiment froide. Parce que quand ces forces-là de chaleur, ce soleil, ce Mars, ils arrivent et ils viennent rencontrer ce froid du Capricorne, eh bien, la conjonction en Capricorne, honnêtement, ce sont des géants. Là, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est là qu'il se trouve le pouvoir. Hein. Et donc, cette force du pouvoir peut refroidir, est capable de refroidir toutes ces énergies. Ça, il faut quand même le savoir. Et donc, si le sceau nous refroidit trop, hein, faut suivre là, mais si ce sceau nous refroidit trop, ça peut être très, 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 très dur pour nous. Ça peut être un coup là extrêmement difficile à absorber. Et donc, il faut faire attention. Il faut arriver à ce que ce sceau, l'utiliser de façon positive. Il faut que ce soit pour nous presque comme un moment, un saut quantique d'évolution, là, ou comme une promotion presque, dans le sens que
notre force de feu va devenir consciente de quelque chose de plus, du poids du pouvoir. On va le toucher. Hein? Ça, c'est extrêmement important de se rendre compte de ce moment-là, parce que cette nouvelle lune du 18-19 août 2020, ça va être extrêmement fort. Je ne sais pas extérieurement ce qui va se passer. Ça, vraiment, c'est dans les mains du ciel. Hein. Nous, en tout cas, moi, je ne me sens pas du tout d'essayer de prévoir ça. Par contre, au moins intérieurement chacun, par rapport à tout ce qui se passe, on va sentir, c'est le moment où notre feu va être maximal, où on profite encore de cette période comme de liberté quelque part qui plane autour de nous, même si on a des limites, si on a certaines obligations, il reste quand même une certaine liberté. Des lois n'ont pas été encore tellement formelles pour toutes sortes de choses. Il y a encore un flou qui tient, mais on le sait qu'avec la rentrée des classes, avec les écoles qui vont reprendre, avec toutes sortes de choses qui vont arriver, on ne sait pas d'ailleurs comment ça va se passer encore exactement, en tout cas dépendamment du pays. Donc, avec tout ça, il est très probable qu'il y ait des règles nouvelles qui vont venir, etc. Mais ça va être après. Et donc là, voilà, c'est vraiment notre moment pour manifester ce feu et aller chercher ce saut du pouvoir. Donc, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va le vivre très fortement. Évidemment, il faut regarder nos propres aspects. Mais il y a de grandes possibilités d'aller toucher cela. Et donc, pour ceux, par exemple, qui sont tout feu, tout flamme, qui manifestent comme des bons là, et qui sont vraiment accros sur tout ce qui, voilà, de pousser, qui sont contre les décisions gouvernementales, etc., et qui poussent très fort, eh bien, c'est le moment, ça, il faut bien l'entendre, le message de cette vidéo-là, parce que il va y avoir la rencontre d'un saut, là, au 18-19 août, qui va placer des choses, très fortement. Ça se peut qu'on reçoive un morceau de pouvoir et qu'on ait à travailler avec. Il y a toutes sortes de possibilités possibles. Hein. Ça se peut qu'on se fasse trop refroidir par des lois finalement qui nous arrêtent solides et qu'il faut juste aller chercher la maturité de ce qu'on vient de vivre et du choc que l'on vient de recevoir pour après être capable d'être plus efficace que juste une manifestation de feu. Il faut être capable soi-même après d'inclure la dimension du pouvoir dans notre action, par exemple. Je ne sais pas si vous suivez là, mais ça c'est gros. Donc, vous voyez, il y a différentes façons de procéder. Donc, évidemment, en préparation à ça, plus on prend en conscience le poids du pouvoir, le poids des décisions et la difficulté pour les gens qui sont en situation de pouvoir, à quel point c'est difficile de prendre une décision où il y a un énorme pouvoir qui est placé, ça, plus on se place dans déjà cet état de conscience-là, plus on le met ça dans notre tête, dans notre type de réflexion, et ça va du coup influencer ce feu qui va pousser, parce qu'on le sait, Mercure fait partie de la conjonction à Lion, et donc Mercure c'est nos pensées, c'est notre, voilà, c'est notre façon de comprendre les choses, et donc si on inclut ça, si on est déjà conscient de ça et qu'on en place en nous tout de suite maintenant, qu'on arrive à être conscient de la difficulté et du poids que ça représente, quand on a du pouvoir et qu'on prend des décisions qui ont une grosse portée justement à grand pouvoir, à quel point c'est difficile de prendre la bonne décision dans ce sens, plus on se le place en nous, dans cet état, moins le choc va être grand et moins on va se faire justement refroidir et c'est moins la douche froide. Et donc du coup, on va être plus en mesure d'aller chercher le précieux de ce saut de Saturne, Pluton, Jupiter. Donc ça, voilà, c'est un niveau de lecture. Si on l'amène à un niveau plus intérieur maintenant, ce même triangle, eh bien, c'est quand même une opportunité sensationnelle. Vraiment, pour ceux qui font du développement personnel, qui ont une quête spirituelle, alors là, tenez-vous bien. Parce que c'est la même chose qui se passe en fait. Hein? Parce que cette force de vie qui est en nous, qui cherche, qui veut que le monde spirituel se manifeste, qui fait toutes sortes de choses, qui parfois même fait vous savez, hein, en truc un peu qu'on dit New Age, en tout cas ici c'est ça qu'on dit, qui sont comme des choses spirituelles, mais comme un peu faux. Dans le sens, c'est pas vraiment, c'est pas la vraie chose nécessairement, c'est comme plein d'idées, mais qui ne sont pas du tout ancrées, là, qui sont pas tellement véritables que ça. C'est basé sur des idées qui viennent de choses vraies, mais c'est pas ancré dans des réalités, c'est pas vraiment placé, là. Bon, pour
Donc, on va même jusqu'à entrer dans ce monde New Age tellement on souhaite que le monde spirituel se manifeste. Même si on n'y croit pas réellement, on va faire des moves, on va faire des choses. Hein. Il y en a plein qui font ça. C'est très, très, très commun, en fait. Donc, on va pousser des lignes de ce type spirituel. On va jusque-là, jusqu'à se mentir presque à soi-même, parce qu'on veut tellement que la spiritualité puisse se manifester. Eh bien là, ce feu qui pousse en nous, ça c'est une des façons, il y en a plein d'autres, hein, de pousser. Et donc ce feu qui pousse en nous, qui veut découvrir vraiment la spiritualité à un niveau de profondeur nouveau, puissant, eh bien là, pareil, en réalité, on va la toucher, cette spiritualité qui est plus froide, justement, qui ne vient pas tout feu, tout flamme de notre personnalité qui pousse de toute façon, de toutes sortes de façons, eh bien, c'est un moment pour aller la rencontrer et pareil, recevoir le sceau de cette force, et là aussi, hein, parce que en spiritualité, quand on va rencontrer, quand on va toucher une force spirituelle, il y a un pouvoir énorme qui est collé à cette force. Et donc, là, pareil, on va rencontrer cette force, même chose, même principe. On peut soit se prendre une certaine douche froide si on était très à côté, ou pareil, on peut bénéficier de cette force spirituelle puissante et recevoir le sceau de cette force-là, et du coup, y être connecté et avoir accès à son plan soit de pensée, soit d'émotion, ou soit même de volonté, d'action. Donc, de ce plan qui nous rapproche du divin, en fait, dans ce plan spirituel. Et donc, c'est un moment extraordinaire pour que nos énergies vraiment personnelles poussent et provoquent presque le ciel, je vais oser dire le ciel, parce que quand même, Saturne, Pluton, c'est des énergies qui touchent justement la sagesse du ciel. Et quand on rajoute Jupiter, ça ne fait qu'amplifier la chose. Et donc, c'est vraiment un moment où nos forces personnelles viennent toucher cette sagesse puissante. Ça, c'est dans la dimension de lecture, hein, je rappelle, où nous sommes dans notre travail personnel intérieur pour évoluer dans notre vie. Et donc, voilà, toutes nos forces personnelles qui poussent, vraisemblablement, vont finalement toucher, vont avoir un écho, vont toucher une réponse de ces forces du Capricorne qui tellement souvent restent si mystérieuses. Là, il y a une rencontre, on touche cette énergie. Donc évidemment, pour tous ceux qui pratiquent par exemple la méditation, qui ont toute une évolution, c'est un moment à choyer. Hein. C'est vraiment beau cette nouvelle lune. Il y a une porte qui peut vraiment s'ouvrir. En plus, c'est une nouvelle lune, donc c'est vraiment ça. Il y a une porte qui peut s'ouvrir pour nous permettre d'avoir accès. C'est comme si on reçoit des clés nouvelles pour avoir accès à d'autres réalités, avoir les choses à un niveau un petit peu plus élevé, à toucher des réalités plus grandes, en fait. Voilà, pour la première fois. Donc, on a cet accès hein, qui nous est proposé, mais ça vient du feu en nous qui pousse. Et donc, pour y arriver, il ne faut pas être trop mou. Hein? Il faut quand même accepter ce feu. Il faut voir cette force en nous qui pousse. Il faut la comprendre. Il faut embarquer dans son bateau. Il faut quand même aller avec cette force-là puissante de Soleil et de Mars, de ces deux planètes qui gouvernent dans leur signe de feu, chacun de leur côté. Le Soleil lui est entouré de Mercure-Lune, qui donne toute la force du psychisme, qui est donc inclus dans cette poussée. Et donc, il faut embarquer dans cette force-là et savoir que ce que l'on va rencontrer est d'une nature tout autre que notre propre essence. Et c'est ça qui est intéressant dans ce triangle, c'est de comprendre que les forces de feu vont rencontrer quelque chose sur laquelle ils n'ont pas de grasp, hein? Ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas vrai. Leur feu ne peut pas faire fondre ce qu'ils vont trouver. Parce que c'est d'une autre nature qui est en réalité plus grande que la leur. Et donc, ils vont toucher un pouvoir nouveau. Par contre, et c'est ça qui est beau, ils vont avoir ce saut. Et donc, même s'ils sont tout feu, tout flamme, même s'ils veulent s'approprier, même s'ils veulent conquérir, hein, c'est un petit peu comme cette guerre, cette course pour conquérir l'espace. Eh bien, pareil, on veut conquérir l'espace, on a un feu énorme et on pousse pour aller conquérir les planètes, pour aller conquérir l'espace au complet, pour même peupler hein, d'autres planètes. Donc, il y a cette conquête-là. Et on va se rendre compte, quand on pousse vers ça, il y a tout notre feu là, qui pousse là-dedans. Ce que l'on rencontre quand on veut faire ça, finalement, c'est une réalité complètement autre. Et notre feu de base n'a plus de grippe, ne peut plus toucher
affecter, s'accaparer, même si on met un drapeau là, on ne devient pas propriétaire de cet endroit. Parce qu'il y a un pouvoir qui est là, il y a une conscience qui est là, il y a un poids à cet espace, il y a un pouvoir tel qui n'est même pas connecté à ce feu que nous avions. Voilà. Donc ça, c'est la description de ce fameux triangle. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus que ça sur les sextiles. On va maintenant passer au thème non simplifié, donc qui inclut justement et surtout les nœuds lunaires. Mais avant, quand même, je voulais vous faire part que finalement, on va faire un atelier astro-art. Hein, vous le savez, j'en avais déjà parlé quelques fois. Donc, ce qu'on fait, c'est évidemment, il y a de l'astrologie. Donc, on va travailler des notions d'astrologie, mais aussi, il y a un aspect théâtre. Et ça, théâtre, ça fait peur à beaucoup de personnes, mais honnêtement, c'est hyper beau. C'est vraiment une belle façon de travailler, très, très, très respectueuse. N'ayez pas peur si vous n'êtes pas familier avec le théâtre, tout ça. C'est très, très correct. Je le fais avec des amis très près de moi que j'aime beaucoup, qu'on travaille ensemble depuis plus de 15 ans. Là. Ça fait même bientôt 20 ans, en fait. Voilà, donc ça fait très longtemps qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Et c'est un super beau travail. Donc, il y a l'aspect théâtre. Il y a aussi l'aspect chant. Donc, le travail du chant, même chose. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le chant, ne vous en faites pas. Vous allez voir, c'est extrêmement beau. Il y a aussi un aspect plus relié un petit peu au journal créatif, au côté un petit peu plus craft, où on va prendre certains moments juste pour poser les notions que l'on travaille et créer quelque chose avec. C'est une belle petite pause dans cet atelier qui est extrêmement intense, qui sera le 29 et 30 août 2020. Ça se passe à Saint-Joachim de Shefford, donc c'est tout près de chez moi. Et donc voilà, si vous avez une disponibilité pour ça, si ça vous intéresse, je vous garantis, il y a un vécu très fort qui vient avec. On ouvre des horizons, c'est extraordinaire. Moi, j'ai cessé, pour vous dire, j'ai cessé de faire les cours d'astrologie, purement astrologie, pour avoir plus de temps pour faire ce type d'atelier. Parce que quand on rajoute cette dimension artistique, on vient toucher des notions qui vont beaucoup plus loin. Et c'est comme si la théorie, quelque part entre parenthèses, de l'astrologie, vient s'ancrer dans des vécus reliés à ce travail artistique qui est extraordinaire. Et surtout, n'ayez pas peur du côté artistique. Vraiment, la pédagogie des personnes qui sont incluses dans l'équipe est exceptionnelle. Et voilà, surtout en plus, même si vous avez peur, mais profitez-en en fait. Venez faire cet atelier-là parce que justement, vous bénéficierez de personnes qui ont un côté pédagogique très fort. Et c'est une exploration de soi formidable. En tout cas, voilà, donc finalement, on en avait qui était prévu. On en a annulé là justement à cause de la COVID et tout. Mais là, on a une petite fenêtre pour le faire. Les possibilités sont là. Voilà, 29 et 30 août. 29 et 30 août 2020 pour nous contacter. Je mets les contacts bien sûr dans la description. Voilà, vous les trouverez à cet endroit dans la description de la vidéo. Juste en bas, vous n'avez qu'à cliquer pour la description et regardez, ça va être dans le haut de la description. Vous ne pourrez pas le rater. Voilà, donc petit atelier qui s'en vient. Contactez-nous. Les places sont limitées quand même. Donc si jamais ça vous intéresse, prenez peut-être pas trop de temps. Évidemment, si la situation de la COVID devient absolument hors contrôle et que ça devient impossible à faire, bien évidemment, nous ne le ferons pas. Mais si c'est possible, soyez certains que ça nous fera vraiment plaisir. Voilà. Donc maintenant, passons tout de suite à ce fameux thème complet où on y inclut du coup les nœuds lunaires. Donc avec les nœuds lunaires, qu'est-ce que l'on voit? Il y a soudainement un grand triangle bleu qui se dessine parce que oui, le fameux nœud sud se trouve en Sagittaire et du coup il complète le trigone de l'amas en Lion qui se fait avec Mars en Bélier. L'amas c'est la nouvelle lune en passant avec Mercure et donc ce fameux trigone des deux côtés se relie au nœud sud en Sagittaire à 27 degrés Sagittaire. Donc ils se relient ensemble, ça forme le grand triangle bleu et bien sûr de l'autre côté on a donc deux sextiles qui vont au nœud nord qui, lui, se trouve en Gémeaux. Donc, vous voyez que cette force des signes de feu, hein, donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment la force de tous les signes de feu qui se trouve encore plus dynamisée par la présence des nœuds lunaires. Et on voit que le point le plus important reste le nœud sud. Donc, ce qui est en Sagittaire, ce nœud sud.
lui, nous parle que ce sont des forces aussi du passé et ça donne aussi ce caractère aux forces de Mars en Bélier et de l'aimant planétaire en Lion, Soleil, Lune, Mercure. Ça leur donne un caractère qui est relié justement au passé. Ça veut dire que ce sont elles qui vont évoluer justement. Ce sont ces énergies-là qui vont effectivement, c'est pour ça, se prendre le sceau de la grande conjonction en Capricorne dans le triangle vert, bleu, rouge là. Donc, vous voyez que ça nous montre vraiment que ces énergies sont reliées au passé et bien sûr qu'elles vont vers leur futur, le nœud nord, qui est en Gémeaux, voilà, et qui, c'est comme si de cette énergie de feu, on va se prendre un peu une douche froide quelque part, espérant qu'elle ne soit pas trop froide et plutôt bienveillante, et finalement, ça va envoyer ces énergies vers le nœud nord, donc qui est en Gémeaux, donc vers une communication, mais beaucoup plus consciente, qui vient de tous les signes de feu. Vous voyez la force qu'il y a là? C'est cette force de feu ultra puissante qu'il y a dans l'humanité. Là, hein? C'est des gros points quand même. Je ne veux pas exagérer non plus en disant humanité, mais franchement, c'est la première fois avec la COVID hein, qu'on a vraiment une situation mondiale qui est énorme, où ça concerne presque tous les pays. Là, je veux dire, c'est gigantesque. Et donc, il y a toute cette force de feu qui réagit à ça, la feu de l'humanité là, qui réagit à ça, la feu de tout le peuple, là, de tous les humains, là, qui réagit à ça, à ces règles, à ces forces du pouvoir du Capricorne. Le feu entier de l'humanité réagit. Il va se prendre un tout petit peu une certaine douche froide, mais c'est pas négatif la douche froide. Hein? Surtout, ne pensez pas que je suis en train de dire qu'ils vont avoir une douche froide et ça va s'éteindre. C'est pas ça du tout. La douche froide est là pour mettre un sceau sur ce feu de l'humanité pour que l'on puisse diriger toutes ces forces de ce fameux triangle en signe de feu, parce que le Sagittaire, bien sûr, est un signe de feu, hein, là où il y a le nœud sud. Donc, toutes ces forces-là puissent se diriger vers là où il y a le nœud nord, qui est en Gémeaux, et donc des communications qui vont porter avec elles la dimension du pouvoir. Et c'est d'aller faire après le Gémeaux, hein, faire des échanges, des communications, qu'on se sente tous reliés. Vous le savez comment le Gémeaux aime relier, faire du lien. Des échanges à l'horizontale, ça veut dire des échanges vastes avec plusieurs personnes. Comment après, on va utiliser dans nos échanges vraiment le pouvoir, on va l'inclure. C'est comme si on va comprendre ce que ça prend pour aller toucher le pouvoir. Notre feu part à la conquête du pouvoir, le rencontre. Bien sûr, ne gagne pas une guerre énorme, c'est impossible. Saturne, Jupiter, Pluton est trop fort. Donc, il ne s'agit pas de gagner une guerre énorme, de renverser tout. C'est pas ça du tout. C'est que notre feu pousse, 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 pousse. On rencontre donc la fameuse conjonction en Capricorne, Saturne, Jupiter, Pluton. Et là, on reçoit l'impact du pouvoir, on l'absorbe, ça refroidit un petit peu ce feu, et ça nous pousse à aller vers justement le nœud nord en Gémeaux. Et ça nous pousse là à entrer dans une nouvelle façon de communiquer au niveau justement mondial, au niveau entre nous tous, êtres humains, en impliquant les notions que ça prend pour être responsable de notre propre pouvoir. Que dans nos propres communications, dans les échanges entre nous, on inclut la dimension qu'on est responsable de notre propre pouvoir. Pensez-y 2 minutes. Le port du masque obligatoire. Comme c'est obligatoire, on sent qu'on n'a pas notre propre pouvoir. Cependant, c'est une mesure pour que l'on puisse soi-même protéger les autres. Certains disent se protéger, là, mais disons protéger les autres de contamination, justement de virus, etc. Donc ça, il faut quand même que ça nous parle aussi dans les plans subtils, cette chose très matérielle. Il faut comprendre que dans nos échanges aux autres, ça touche directement le plan du Gémeaux, hein, en passant. Dans nos échanges horizontaux aux autres, ça veut dire des personnes que l'on ne connaît pas nécessairement tellement, et que justement, qu'on voit sur la rue, que l'on croise, que l'on dit bonjour, on va acheter des choses, des petits échanges de ce type. Il y a des choses plus profondes dans le signe du Gémeaux, hein, on s'entend, mais c'est une interprétation. Et donc, dans tous ces échanges-là, eh bien, que l'on devienne responsable de notre propre pouvoir
dans ces échanges. Le port du masque obligatoire, c'est de ça que ça parle. Ça nous éduque à ce niveau-là. Là, c'est physique, c'est obligatoire, donc c'est pas vraiment notre propre pouvoir puisque c'est obligatoire. Hein? On peut argumenter de ça, je suis vraiment d'accord. Cependant, vous voyez bien que malgré tout, ça a un sens. Qu'au niveau mondial, on vive ça, même si on peut critiquer le port du masque tant qu'on veut. Moi-même, j'aime pas beaucoup ça, là, mais bon, c'est la vie. Eh bien, même si on fait ça, malgré tout ce qu'on peut dire, eh bien, ce port du masque est là. C'est une démonstration matérielle pour nous éduquer à être responsables de notre propre pouvoir dans nos échanges de type Gémeaux. Et vous voyez là, déjà, ça se manifeste extérieurement. Ben là, avec cette nouvelle lune du 18-19 août 2020, on va le vivre, il va y avoir quelque chose qui va faire qu'on va comprendre. Il y a une partie de nous, là, ce feu qui pousse, va rencontrer la force du pouvoir et va, du coup, se refroidir un peu et va ensuite devenir responsable dans ses échanges avec les autres, dans le Gémeaux. Et là, ça inclut tout. Que dans tous nos échanges rapides avec tous les gens sur la planète, parce qu'on le sait qu'on s'enligne quand même vers cette conscience que l'humanité est une grande famille finalement. Eh bien, dans cette conscience qui se rapproche de ça, dans tous ces échanges qu'on a avec les gens, que ce soit sur Internet, dans la rue, dans les magasins, n'importe où, au travail, tout ça. Donc, dans tous ces échanges, que l'on devienne responsable du pouvoir que l'on a dans nos échanges et que l'on soit conscient que c'est à travers ces échanges-là que l'on est en train justement de construire notre gouvernement. Qu'est-ce que l'on va échanger avec les autres? L'intelligence qu'on va utiliser dans cet échange, c'est déjà celle qui construit le gouvernement de demain. Et on va voir qu'à travers nos échanges, il faut se responsabiliser. Le masque nous pousse à le faire de façon obligatoire, mais nous pousse à le faire. On se responsabilise on ne va pas tous se contaminer les uns les autres. Ça veut dire que par nos échanges et par ce que l'on dit, on ne va pas empoisonner le mental, l'émotionnel des autres. On devient responsable. Là, c'est physique, c'est obligé. Mais c'est pour qu'on le voit. C'est pour que l'on comprenne ça. Et voilà. Donc, le 18-19 août 2020, c'est cette rencontre formidable. Vous voyez comment les nœuds lunaires participent à ça. Là, d'habitude, je ne les montre pas trop parce qu'ils ne sont pas nécessairement clés puis ils ajoutent beaucoup de choses au niveau des lignes, justement. Mais vraiment, cette fois-ci, c'est hyper clé. Hyper important, c'est majeur. On voit que le triangle de feu va vers cette énergie du Gémeaux. C'est gigantesque, voilà. Donc, maintenant, ce qui reste peut-être à ajouter, ce serait simplement que vous voyez là sur ce thème qui n'est pas simplifié, donc plus complet, qu'il y a aussi la lune noire, la Lilith sur Mars. Là, celle-ci, c'est la lune noire moyenne. Il y a aussi la lune noire vraie, il y a aussi la corrigée. Donc la vraie, elle, est plutôt en début bélier, plus près de Chiron en fait. Moi, j'aime bien la moyenne, mais c'est un grand sujet, la lune noire. Il faudrait vraiment passer une vidéo entière là-dessus. Mais donc, quand même, d'avoir la moyenne sur Mars, ça nous montre aussi que par rapport à Mars en bélier, il y a une question de fidélité qui est placée là. Et donc, la fidélité à notre volonté, d'accorder notre volonté avec une volonté plus grande. Parce qu'en réalité, à quoi peut-on être réellement fidèle? À quelque chose qui était présent avant nous-mêmes. Et donc, voilà. Et dans cette rencontre de Mars avec justement le pouvoir, que finalement, il va le toucher. Et là, il va être marqué à vie par cette rencontre avec le pouvoir. C'est lui qui va, en fait, vraiment bénéficier de ça lui-même. Hein. C'est lui qui va grandir de ça. Eh bien, dans ça, il y a cette quête d'une fidélité à quelque chose de grand. On peut mettre là-dessus un idéal, puisqu'on est beaucoup dans les signes de feu. Dans ces signes de feu, on sait que le nœud sud est en Sagittaire, donc cette force d'un idéal, de cette force puissante là de feu, voilà, qui pousse dans ce sens. Je veux juste inclure un tout petit peu, qu'on soit conscient quand même que cette lune noire est aussi en bélier et qu'elle vient jouer soit direct avec Mars, soit avec Chiron, là, dépendamment de laquelle on regarde, mais ça c'est vraiment un autre chapitre. Voilà, je vais juste inclure ça. Donc merci beaucoup. J'espère que c'est suffisamment clair. Je crois que oui. Mais si vous avez bien sûr des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à commenter. S'il vous plaît, vous pouvez bien sûr, si vous appréciez, liker, partager abondamment. Je pense que ce type de message, c'est important de voir à quel point
les moments qui s'en viennent là sont très clés. En tout cas, au niveau astrologique, les aspects sont très très costauds. On sait qu'il va en avoir d'autres après qui vont venir, qui vont avoir leur importance, qui vont avoir leur sens, c'est une évidence. Cependant, celle-ci, là, on parle vraiment d'un petit summum, là, au niveau, en tout cas, des forces de feu, de cette, moi, je dirais, presque une initiation hein, pour l'humanité, hein, vraiment. Ça ressemble beaucoup à ça. Hein. Si on veut prendre un thème un petit peu ésotérique, là, c'est vraiment comme une initiation pour l'humanité, que le feu de l'humanité rencontre, voilà, le pouvoir, et en reçoive son sceau, en une phrase, voilà. Voilà pour ça. Donc, merci beaucoup. Partagez, likez, abonnez-vous évidemment si vous voulez savoir, voilà, savoir quand les prochaines vidéos vont sortir. Et dernière petite chose, encore une fois, je la ramène, c'est bien sûr mes vidéos d'apithérapie. Si vous aimez le genre de sujet qu'on touche, je traite l'apithérapie qui est un sujet beaucoup plus, on va dire, matériel concret, genre agricole, même santé, tout ça. Et j'y ajoute toujours aussi un petit point de vue spirituel pour ouvrir encore une fois nos horizons, ce que je trouve toujours important. Moi, en fait, mon travail en apithérapie, c'est une grande façon pour moi de faire la différence dans le monde où on vit, de faire évoluer certaines choses, que ce soit le côté agroalimentaire ou soit le côté santé. C'est vraiment là que moi, je mets mes énergies personnellement dans quelque chose de très, très concret. Et donc, c'est sûr que tout votre soutien, votre support pour cette chaîne me ferait énormément plaisir si vous pouvez juste passer, vous abonner, liker, regarder des choses. Et si ça se trouve, vous allez peut-être adorer ça. Honnêtement, il y a des très belles notions. La vidéo qui va sortir en même temps là, que celle-ci d'astrologie, c'est celle sur le vol nuptial de la reine et tout voilà, ce que la reine abeille a à nous apprendre à travers son vol nuptial. C'est extrêmement intéressant. Donc, je vous y invite. Vous voyez le lien aussi là, qui est là. Donc, merci beaucoup et à une prochaine pour une autre vidéo d'astrologie.